Dans le mystère de son incarnation, Jésus assume tout ce qui fait la vie d'un homme, à l'exception du péché, y compris, par conséquent, les amitiés. Comment Jésus, sauveur de tous les hommes, peut-il avoir des préférences et entretenir des amitiés avec certains? Une incursion dans l'évangile de Jean, le disciple bienheureux, bien-aimé, peut nous aider à entrer dans les amitiés du Fils de Dieu, fait homme. Seigneur, celui que tu aimes est malade, Jean 11, 3. Partir à la recherche des amis de Jésus nous conduit d'abord dans un lieu, Béthanie, dans un moment de détresse, la mort de Lazare. Cette scène abonde de références à l'amitié de Jésus. Saint Jean, l'évangéliste, utilise le verbe grec philéo. Le lien qui unit Jésus aux trois frères et sœurs Lazare, Marthe et Marie est intime, et la mort de Lazare provoque les larmes du Maître. Revenons en arrière au chapitre 10 de Saint Jean. Béthanie apparaît au lecteur comme la maison de Jésus, là où il se sent bien. Il peut y venir à l'improviste, obligeant Marthe à se mettre au fourneau, tandis que Marie, la contemplative, l'écoute. Les liens qui unissent Jésus à ses amis sont intimes. Jésus ne refuse pas cela, au nom de l'amour universel que Dieu porte à tous les hommes, les bons comme les mauvais, les justes comme les injustes. Au sein du collège des apôtres lui-même, la relation avec Jean se détache d'une manière particulière, devenant en quelque sorte le modèle d'une amitié spirituelle. Jésus confie à Jean les secrets de son cœur, car il trouve en lui une âme qui écoute et qui scrute le mystère. L'histoire de la sainteté à travers les siècles est traversée de tant d'amitiés spirituelles. On vous dira peut-être qu'une amitié de ce genre n'est pas nécessaire, que Dieu vous suffit. Mais moi je vous dis que c'est un excellent moyen d'arriver à Dieu que de communiquer avec ses amis. On en retire toujours le plus grand profit. Je le sais par expérience. Plus qu'un obstacle à l'amour de Dieu et de toute personne humaine. L'amitié qui unit deux personnes devient une manifestation de l'amour et un moyen d'aimer.